la dernière image que vous allez garder de Johnny Wilkinson, joueur. Content pour toi. Merci. Hein? Changer. C'est la vie. Ça continue. Longue conversation avec le président de la République qui se met bien avec les Anglais parce que la reine d'Angleterre doit venir bientôt. La dernière image donc, que vous allez garder de Johnny Wilkinson, joueur de rugby, sera Johnny brandissant le bouclier de Brennus et une nouvelle accolade avec son président. Merci. Alors maintenant, on va vous laisser. Les Toulonnais vont se regrouper. Le son que vous entendrez, c'est celui du micro de Sébastien Tuyusbord et vous allez être au cœur de cette équipe héroïque qui aura réussi la même saison à vaincre les Saracens pour brandir la H-Cup et à battre le Castres Olympique pour soulever le bouclier de Brennus. C'était l'année de Toulon, l'année de Johnny, les larmes du Castres Olympique, sacré l'année dernière. Allez, c'est leur moment. Allez. Allez les gars, on va casser Toulon, les gars, Calme. Oh, calme. Oh, Kent! My nose broke, eh? Boom! Yeah, oh, fuck. Oh, amazing, eh? Bon, alors c'est un petit peu long évidemment le protocole parce qu'il faut que tous les joueurs, les remplaçants, les joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match, et ça ce sont les images des finales aussi, hein. Les larmes des vaincus. Cédric Garcia, c'était sa première finale de championnat. Il est rentré les dernières minutes mais n'a pas pu forcer la décision. À droite de l'écran, Brian Abana qui parle avec le président, il y a toujours sa GoPro avec lui pour immortaliser toutes les scènes fortes, les émotions qu'il vit dans sa carrière de rugbyman. Le président de la République continue de remettre les médailles et je pense que tous les joueurs toulonnais sont maintenant regroupés. N'importe, je vais tomber. Ouais, mais je peux pas. Oh, Craig, n'importe. J'espère qu'ils n'ont pas oublié le bouclier de Brennus quand même. Tiens-moi. Allez, on attendait Bakis Botta, Bernard Laporte, Pierre Mignoni, Jacques Delmas, sacré avec Biarritz et le premier Brennus pour Pierre Mignoni. Oui, Johnny. Moment Allez, très fort pour lui. Non, je le mets là comme ça. Allez, là on y va. Comme ça, je reste. Moi, je tiens comme ça. C'est bon, hein? Ils l'ont attendu depuis 22 ans les Toulonnais. Ils peuvent bien attendre 2 minutes de plus. Hein. Manu!
leur retour à Toulon demain. 22 ans que les supporters attendaient ce moment. Oui, bien sûr, ils aimaient bien la H-Cup, mais le bouclier de Brennus a une autre saveur. François, je vous laisse pour vivre la joie des Toulonnais et leur tour d'honneur dans quelques instants. Oui, Eric, et il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de calme ici de la part de nos consultants qui, on le rappelle, ont gagné le Brennus. 2 fois Marc, 4 fois Thomas, 3 fois Fabien. Mais ce soir, c'était Fabien, la fin de Johnny Wilkinson. Sa retraite, on va dire que c'est une retraite dorée. Ah oui, pour le moins une retraite dorée et surtout avec voilà, un point d'orgue. Je pense qu'il a fini peut-être pas sur le meilleur parce qu'il a été champion du monde, mais sur un exploit retentissant à la hauteur du personnage. Ça a mis du temps à venir ce dernier trophée. Ils ont mis un peu de temps pour s'organiser les Toulonnais, mais ça ils sont arrivés et je crois qu'ils peuvent maintenant savourer cette double victoire qui est quand même historique, c'est vrai, dans le rugby français et dans le rugby moderne. Et Mourad Boudjelal, le président toulonnais, qui a lancé un pilou-pilou sur la tribune officielle, dans la tribune officielle avec ses joueurs. Voilà, 22 ans après Toulon, c'est un beau champion, Thomas Castagnède. Toulon qui s'offre le doublé. Ouais, c'est également une grande terre de rugby, un très bon public. Ils ont construit une équipe incroyable avec tous ces noms quand on les voit défiler. Et puis surtout, heureux pour Johnny Wilkinson, mais triste de le voir partir parce que c'est vrai que sans lui, eh bien, le rugby ne sera plus pareil. C'est vraiment un grand champion qui se met hors du système. 5 saisons avec Johnny Wilkinson dans le top 14. On s'était un peu habitué, Marc. Ça va faire bizarre quand même. Oui, il en reste d'autres, il reste les Badquito notamment, bien sûr que ça va faire bizarre. Moi je pensais à l'accueil de ces joueurs, déjà surpris par l'engouement et la folie qui règne au stade Félix Mayol. J'imagine demain le retour des héros, leur capitaine à la tête dans Toulon, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Le bouclier de Brennus qui descend de la tribune et la fête qui va pouvoir commencer. Il est lourd quand même le Brennus, vous confirmez? Ouais, il est lourd, il est très lourd, mais je pense qu'ils n'auront pas de mal à le ramener jusqu'à Toulon. Mais je crois qu'il faut quand même signaler, outre Johnny Wilkinson dans cette équipe, cette équipe est vraiment exceptionnelle. Pour réaliser ce doublé-là, c'est forcément une équipe exceptionnelle comme l'était Salut Stade Toulousain en 96 qui avait réussi le doublé aussi sur un autre format. Mais je crois qu'on a peut-être une des meilleures équipes de clubs de tous les temps là, sous nos yeux qui descendent les escaliers du Stade de France. La presse britannique disait, Thomas, après la finale de Coupe d'Europe la semaine dernière, le Sunday Times disait que c'était peut-être la meilleure équipe européenne, toutes équipes confondues, même les équipes nationales. Vous trouvez? C'est une équipe en tout cas qui est faite des meilleurs joueurs voilà, mondiaux. Alors Bernard Laporte le disait tout à l'heure, ils ont été critiqués par le fait justement de faire signer des joueurs qui étaient potentiellement fin de carrière, mais ils ont prouvé qu'ils avaient énormément d'envie, énormément de cœur et qu'ils voulaient défendre les valeurs de leur maillot et les valeurs toulonnaises. La symbiose s'est bien faite avec des caractères qui symbolisaient vraiment ce que le peuple toulonnais attendait. On va revoir peut-être quelques images. Cette finale est notamment laissée. Il n'y en a eu qu'un. Il est castré. Honneur aux castrés aussi parce que les champions de France 2013 eh bien, ont tenu tête aux champions de France 2014. Et notamment avec cet essai de Max Evans. Alors qu'il va y avoir la photo officielle. On va peut-être attendre la photo voilà, avec celle qui va rester, qu'on va voir dans tous les magazines. Ils sont comme des juniors quand même, ils ont tous des palmarès incroyables et ils sont comme des juniors ce soir au Stade de France. On ne s'habitue pas à ça, on ne s'habitue pas à gagner à ce moment là où de toute puissance, quand l'arbitre siffle la fin du match et on se dit ben ouais on l'a fait quoi, on l'a fait et on l'a partagé surtout, on l'a partagé à 15, à 23 et à 30 sur toute une saison et c'est une belle fin pour une aventure humaine d'une saison, le bouclier de Brennus. C'est pour ça que c'est souvent très valorisé et souvent le mythe du rugbyman français. Les grandes équipes sont des sommes de grands joueurs sans égaux, disait Clive Woodward cité ce matin dans le journal L'Équipe. Vous pensez que cette équipe de Toulon incarne cette phrase?
Je pense qu'ils en ont un peu quand même d'ego. Hein. En tout cas, ils ont de l'amour propre, ça c'est sûr, parce qu'ils ont eu pendant la saison des moments très difficiles et ça les a renforcés, ils sont revenus encore plus forts. L'année dernière, quand ils ont perdu ce titre, ils ont décidé d'un commun accord de repartir. Boudjela a remis des investissements. Lui aussi, quand il a fait signer au départ Umaga, personne n'y croyait. Et puis ça a été un enchaînement de grands joueurs derrière. Et Wilkinson en 2009, on l'a répété, mais c'est vrai que c'était un beau pari à une époque où Wilkinson était souvent blessé. Et puis l'ère de la Méditerranée a littéralement métamorphosé le corps de Wilkinson, qui est devenu un athlète quasiment sans blessure. Le Brennus qui va être présenté aux fidèles supporters toulonnais, aux bouillants supporters toulonnais qui vont passer de longues heures sans dormir. Ça, on peut le certifier. Ah, c'est vrai qu'on est content pour ce peuple toulonnais, connaisseur de rugby, qui a cette passion-là, eh bien, de revivre ce qu'ils ont vécu en 92, en 87 également, sous les yeux de Madame Wilkinson, puisqu'ils se sont mariés récemment. Et oui, un petit peu de press people, la tristesse bien sûr des castrés. Et puis l'émotion. On a envie de rester avec eux parce que c'est vrai que ce soir, c'est un grand moment. Wilkinson face aux supporters toulonnais et les Toulonnais qui doivent ce soir leur victoire à une grosse défense. Ça, c'est un petit peu la matrice de la saison, Marc. C'est souvent la matrice des équipes qui gagnent en rugby, dans tout sport collectif confondu. On va dire sur un même modèle un peu à l'étouffé, c'est-à-dire que l'adversaire vient se heurter sur le mur toulonnais et ensuite tranquillement. La puissance est vraiment athlétique de cette équipe, offensivement, défensivement, sa maîtrise tout au long du match, tout au long de la saison, j'ai envie de dire. On l'a senti, ça a été vraiment inéluctable un petit peu. Ils ont été un petit peu mieux dans le doute en première mi-temps, mais tout doucement. La réussite aussi, évidemment, symbolisée par le 100% de Johnny Wilkinson. L'importance de la prise au score, hein, et qui a obligé les castrés à déjouer, à surjouer, sans parvenir à franchir l'édifice. Tout ça, évidemment, est Johnny Wilkinson qui cherche sa famille, visiblement, dans les tribunes. Voilà, il est entouré. C'est vrai que c'est pas évident pour lui. On se souvient de ces images la saison dernière, lorsque, battu pour la deuxième fois consécutive, sa femme le consolait après sa finale quelque peu ratée. Ce soir, pas trop d'intimité, mais un grand bonheur sans doute. Dans son comportement, il est complètement mesuré, il n'est pas du tout extravagant. Il savoure l'événement, mais de façon complètement contenue. Les parents, maman et papa Wilkinson, voilà, qui félicitent leur fils, qui est désormais un jeune retraité. Vous lui prédisez quel avenir, Marc, pour l'après-rugby? À mon avis, il aura l'embarras du choix. Hein. A priori, il a été déjà sollicité par le staff de son club de Toulon, le 15 anglais. Bon, voilà, il va falloir qu'il se reconstruise quand même, parce qu'on le sait, c'est un staccanoviste du boulot. Demain, Thomas le disait tout à l'heure, il va partir, il sera tenté de repartir à l'entraînement sans sac de ballon, et il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de rugby derrière lui, donc il va falloir qu'il digère ça. On parle de petite mort pour beaucoup de sportifs. Pour lui, quand on connaît l'importance du rugby dans sa vie, ça va être quelque chose à digérer aussi tout doucement. Vous avez eu aussi, Fabien, une aussi longue carrière, palmarès quasiment aussi étoffé. Il vous manque un petit trophée doré. Quel conseil vous donneriez comme ça, Johnny Wilkinson, sur l'après? Qui profite déjà, qui se retourne et qui savoure ce qu'il a pu accomplir déjà en tant que joueur. Après, se refixer tout simplement des objectifs. Je pense pas trop loin du rugby, parce que c'est quand même une passion absolue pour lui, et je pense que fatalement il tournera, il gravitera, alors je sais pas à quel poste, certainement entraîneur ou certainement manager ou j'en sais rien, mais il peut pas couper avec le rugby du jour au lendemain, tant il a été passionné par ce sport-là. En tout cas, s'il veut faire du golf, il peut demander à Fabien. Et de l'hélico et du judo. En tout cas, si Fabien veut apprendre le drop du droit, c'est aussi la marque de fabrique de Wilkinson dans les grands moments de sa carrière. La semaine dernière, en finale de Coupe d'Europe, en 2003, en finale de Coupe du Monde, et ce soir, donc pour le bouclier de Brennus, c'est son dernier match, le drop du droit avant la mi-temps. C'est le tournant du match selon vous? Johnny, oui. Pardon, je vous interromps pour le mot de la fin quand même avec Johnny, après on vous libère. Johnny, là-haut, quand vous soulevez le bouclier, est-ce que ça a une saveur particulière? Oui, c'est pas
souvent que j'ai l'occasion de lever le grand trophée. Mais cette saison, j'ai été très privilégié d'être avec cette équipe et de l'enlever. C'est un grand plaisir. Je n'aime pas trop passer le temps avec après, mais juste de le faire avec cette équipe, ça va être un souvenir que je vais garder toute ma vie. Juste parce qu'on va évidemment parler de votre avenir dans la presse, partout. Vous, aujourd'hui, si vous devez garder un souvenir à Toulon ou dans votre carrière de joueur? Je ne sais pas, on a passé beaucoup, mais pour moi, le rugby, ça se joue, ça se tourne autour du vestiaire, avec tous les joueurs, tous les entraîneurs ensemble dans les moments difficiles ou les moments bons. C'est le moment où tu passes des temps avec des amis qui vont tout faire l'un pour l'autre. Et ça n'arrive pas trop souvent dans la vie. Et de passer 17 ans de ma vie comme ça et 5 ans à Toulon, comme j'ai déjà dit, j'ai été privilégié. Ouais. Merci Johnny, bonne soirée. Ouais, l'objectif pour ses partenaires, c'est d'aller faire un barbecue chez Johnny Wilkinson. Et oui, puisqu'ils n'y sont jamais parvenus encore, eh bien, il leur reste de beaux jours de fête. On va vous remercier, messieurs. Mais avant cela, on va aller faire un petit tour du côté de notre post-commentateur pour la note du match, Eric. La note du match, une finale, ça se gagne, disent tous les joueurs, tous les entraîneurs, mais pour les supporters, elle peut être appréciée, surtout si vous êtes supporter toulonnais ce soir. Donc la note du match, elle va venir s'inscrire sur votre écran en rouge et noir, évidemment, le 14,23. C'est une bonne note, mais c'est aussi pour une très belle sortie de Johnny.